C'était une soirée de Noël typique chez les Dupont. La maison était pleine de rires, de parfums d'épices et de lumières scintillantes. Pierre, 14 ans, était assis à table, la tête appuyée sur une main, regardant discrètement ses cousins et cousines s'enthousiasmer en déballant leurs cadeaux. Tout ça pour des choses qu'ils oublieront dans une semaine, a-t-il murmuré en soupirant. Son grand-père, qui l'observait depuis un moment, a posé sa tasse à café sur la table et s'est adressé à lui avec un sourire amusé. « Dis-moi, Pierre, pourquoi cette mine si sombre ce soir de Noël ?» a-t-il demandé. Pierre a haussé les épaules. « Je trouve que Noël est trop commercial, il n'y a rien de magique, juste des cadeaux et des emballages. Franchement, ça n'a pas grand intérêt. » Le grand-père a hoché la tête pensivement avant de se pencher légèrement en avant. « Alors, laisse-moi te raconter une histoire. Peut-être changeras-tu d'avis. » Tout le monde s'est tu lentement autour de la table, attiré par le ton grave mais chaleureux du vieil homme. « Quand j'avais ton âge, a-t-il repris, je voulais un vélo. Pas n'importe quel vélo. Un beau vélo rouge brillant, avec une sonnette et un panier. J'en rêvais jour et nuit. Mais à cette époque, ma famille était très pauvre. Mon père travaillait dur, mais il avait d'autres priorités. Nourrir la famille, payer le loyer. Il s'est interrompu brièvement, ses yeux plongés dans un lointain souvenir. Le matin de Noël, je savais qu'il n'y aurait pas de vélo sous le sapin. J'essayais de ne pas me faire d'illusions, mais en sortant dans le jardin ce matin-là, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Le vélo rouge, a soufflé un des petits enfants captivés. Le grand-père a hoché la tête avec un sourire. Exactement, un magnifique vélo rouge tout neuf. J'étais tellement étonné que je suis rentré en courant pour remercier mon père. Mais il m'a regardé, surpris, et m'a dit « Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. » « Qui alors ?» a demandé Pierre étonné. « Eh bien, c'était notre voisin. Un homme qui avait entendu mon père dire à quel point je voulais ce vélo, mais qu'il ne pouvait pas se le permettre. Ce voisin, qui n'avait pas beaucoup d'argent non plus, avait travaillé des heures supplémentaires pour m'acheter ce vélo et me l'offrir, juste pour me rendre heureux. » Un silence respectueux s'est installé autour de la table. Pierre a réfléchi un instant avant de demander « Mais pourquoi a-t-il fait ça? Ce n'était pas son travail de te faire un cadeau. » Le grand-père a souri tendrement. « Parce que parfois, Pierre, donner est plus gratifiant que recevoir. Ce voisin m'a appris que la générosité et la bonté créent une magie bien plus grande que n'importe quel cadeau. » Pierre a baissé les yeux sur la table, songeur. Puis il a relevé la tête avec un sourire. « Peut-être que Noël n'est pas si mal finalement, » a-t-il murmuré. Son grand-père a posé une main sur son épaule. « C'est ce que je pensais, » a-t-il dit avec un clin d'œil. Cette nuit-là, en aidant sa mère à ranger les assiettes, Pierre a eu une idée. Il a pris de vieux jouets qu'il n'utilisait plus et les a emballés soigneusement. Le lendemain, il les a apportés à une association locale pour les enfants dans le besoin. En voyant les sourires de gratitude, il a compris pleinement ce que son grand-père
avait voulu dire. Noël était finalement bien plus magique qu'il ne l'avait imaginé.